Ouais, chef. Ça, c'est une bonne question, ça. Oh, voilà un endroit qui me paraît fort sympathique. Oui, quelle belle vue. Ouais, ici, comment c'est froid ici. Je ne transpire plus du tout. Disconterait que c'est ce grand bloc qui jette un froid. On dirait de la glace. Comme ces titres l'arrangent. Hein? D'autant plus bizarre que ça traîne au milieu de la chaussée. Dites, venez, le douanier, car tu me sais que depuis quand on est Eric, que c'est beau. Ça mesure aussi la température en degrés centigrades. Ensuite, appuyez sur un bête bouton, l'écran est complètement effacé. Et finalement, on appuie sur un dernier bouton et le processus est interrompu. Et la machine s'arrête. Je vais faire une démonstration. Messieurs, la température est exactement de moins 342 degrés. Moins 586 watts. Et en quel vin? Moins 60. Dans cette circonstance, la probabilité que cet objet soit distinct de la comète que nous recherchons est infiniment proche de zéro. Est infiniment proche. Et ce n'est pas pour autant qu'il faut croire que c'est obligatoirement elle. Donc, nous l'avons enfin trouvée, cette comète. Ah oui, ce n'est pas pour autant qu'il faut croire que c'est obligatoirement elle. Je suis un peu déçue. Je espérais qu'elle eussent une plus grande queue. Effectivement, elle est à peine plus forte que moi. Et encore, c'est un tout petit morceau qui s'est détaché. Je me demande bien quel aspect cette comète peut avoir de l'autre côté de la frontière. Halte! Ma petite dame, pour passer la frontière linguistique, vous aussi. Il n'y a rien qui puisse vous intéresser dans cette valise. Ta, je vois. Rien d'intéressant. Écoute, une fois dit, on va agir pour faire de la rue. Ah ouais, chef. Ça, c'est une bonne idée, ça, chef. Ouais. C'est quoi de la rue? Regarde-moi l'affaire. Vite, vous ne voyez pas des diamants de l'autre côté, par hasard? La répartition des aspérités est une variable percentile, ce qui fait qu'il n'y en a pas plus de notre côté que du vôtre. Ce n'est pas plus intéressant de ce côté que de l'autre. Vous aussi? Oh, oui. Par contre, la répartition de température ne me semble pas normale. Monsieur Milgram, pourriez-vous venir prendre quelques mesures de ce côté-ci? Si, chef. C'est une bonne idée que j'ai eue, hein? Si, chef, c'est une bonne idée que tu as eue, là, chef, hein, dit? Oui. C'est pour ça que je suis chef. Ah, ouais. Dis, chef, est-ce que tu t'es pas trompé de rue?
Mais qu'est-ce que tu fais là? Je veux bien que ce pas la valise RTL ou quoi, hein? Dites, à propos de la température, j'ai un petit idée là-dessus, hein. Évidemment, qui fréquente le vol se permet d'avoir des idées sur tout. Halte là, mon gros monsieur, s'il vous plaît. Bien, monsieur, d'abord, je ne suis pas gros. Tout simplement, un rien enveloppé. Et dans ces valises, il n'y a rien. Au début du voyage, elle était remplie de petits moutards repartis. J'étais chauffé ici comme un vache. Et alors, quand on voit le boîtier vers la valise, il a marqué CD, il pourra considérer qu'elle est vide. Évitez de la fouiller. Dites-moi, monsieur Delmé, vous trouvez vraiment qu'il fait chaud ici? Non, mais c'est un tic. Écoute une pratique, on va aussi jouer avec le CD. Ah oui, chef, ça c'est une bonne idée, ça, chef. Pour en revenir aux en était, nous avons donc ici un corps de la température au moins 69 Kelvin. Or, d'après la troisième loi de la thermodynamique dit également loi de Ney, un corps dont la température monte à certains degrés zéro, moi ça signifie qu'on est également des zéros. Avec une relation de l'autre côté du zéro absolu, la charge spécifique est négative. Dès lors, si on veut refroidir ce corps, il faut augmenter sa température. La charge spécifique étant négative, il faut donc retirer la chaleur, donc le refroidir. Dès lors, pour le réchauffer, il faut le refroidir. C'est l'UFD. Non, non, non et non. La diffusion de la chaleur se fait suivant la loi de Flick, conformément à la seconde loi de la thermodynamique, c'est-à-dire loi de Kelvin ou de Carnot, qui ont proposé deux versions différentes, et on peut démontrer qu'elles sont identiques. Ainsi, la chaleur va aller de la Terre vers ce morceau de glaçon. La Terre va donc se refroidir. Or, la chaleur spécifique du glaçon étant elle-même négative, celui-ci va se refroidir aussi. Et donc, les deux corps vont se refroidir indéfiniment. Mais non, c'est juste l'inverse. Normalement, quand on met en présence un corps chaud et un corps froid, le corps chaud se refroidit et le corps froid se réchauffe jusqu'à ce que s'établisse un équilibre. Or, ici, le corps froid, ayant une chaleur spécifique négative, va se refroidir au lieu de se réchauffer. Or, comme suivant la loi de la moitié, rien ne se perd, rien ne se crée, la quantité totale de calories de l'univers doit rester une constante. Et la Terre n'a donc plus qu'à se réchauffer. Et la Terre n'a donc plus qu'à se réchauffer. Ceci est totalement faux. D'ailleurs, je vais vous le démontrer en faisant une petite simulation sur mon ordinateur personnel. Je le transporte en permanence avec moi. C'est bien. Mais c'est vous qui avez ma valise. Oui, c'est celle de Monsieur Delmé. Mais alors, la valise marquée CD, qui est-elle? Bien, cela se complique. Essayons tout. Mais je vous ai même dit de me conseiller à la naissance. Je crois qu'il est temps de filer. Ça, c'est une bonne idée. Mais alors, la mienne, c'est sûrement celle-là. Oh, chérie, mon petit terminal adoré. Marie-France, j'espère que tu n'as pas oublié de traire ma veste. Que m'as-tu apporté de ton voyage? Des outils, du matériel didactique. Je peux voir? Bien sûr.